Bonjour à tous et bienvenue dans Achat-Vente à la loupe. Aujourd'hui Total et avec nous pour en parler Marine Michel, gérante chez Montségur Finance. Marine, bonjour. Bonjour Isor. Alors on ne présente plus Total, la grande pétrolière française, mais aujourd'hui elle est confrontée à un certain nombre de problématiques avec des champs matures, des risques géopolitiques, etc. L'horizon n'est peut-être plus aussi dégagé qu'avant. Oui, moins dégagé qu'avant, mais cela reste quand même à relativiser puisque Total bénéficie quand même aujourd'hui d'une forte visibilité sur son activité pétrolière. La direction a d'ailleurs confirmé les objectifs de production pour 2015 et pour post-2017, avec 2,6 millions et 3 millions de barils par jour attendus, contre 2,3 millions en 2013. Donc c'est une forte progression. Et puis le groupe bénéficie aussi d'un taux de remplacement des réserves qui est parmi les plus élevés du secteur, à près de 120%. Et c'est un indicateur qui est largement regardé par les investisseurs puisqu'il compare les découvertes d'hydrocarbures sur une année par rapport aux extractions qui ont été faites sur cette même année. D'accord, donc des signaux encourageants. Est-ce qu'il y a d'autres relais de croissance ? Oui, il y a également d'autres relais de croissance chez Total qui s'est diversifié notamment dans l'énergie solaire, où il est un des premiers acteurs mondiaux et où il a mis en place des chantiers d'immense ampleur, par exemple aux Émirats arabes unis. Et puis il est également présent dans le gaz naturel liquéfié ou dans les gaz de schiste, où il est plus particulièrement présent au Canada et aux États-Unis. Et quid des marges de la rentabilité ? Aujourd'hui, les dirigeants de Total ont décidé en effet de travailler sur la rentabilité du groupe et sur sa génération de trésorerie. Donc il y a eu un pic d'investissement qui a été atteint en 2013 à 28 milliards de dollars et qui devrait commencer à progressivement décliner à partir de cette année. Donc ce ne seront pas les budgets qui sont alloués à l'exploration et à la production qui seront touchés puisque ce sont des budgets majeurs pour adresser des campagnes vraiment importantes, par exemple au Brésil, mais ce seront plutôt les coûts opérationnels qui seront revus à la baisse. Et puis il y a également dans l'activité raffinage, qui est toujours sensible, des cessions qui devront se poursuivre et toujours des restructurations. Donc on peut être rassuré, il va encore y avoir des rendements, des dividendes qui vont être distribués. Oui, Total aujourd'hui bénéficie d'un rendement qui est parmi les plus élevés du secteur, à plus de 5%. Et ce rendement pourrait progressivement être rehaussé puisqu'il y aura une génération de trésorerie qui va progressivement également augmenter dans les années à venir, puisque la direction vise un objectif de génération de trésorerie de 15 milliards de dollars à horizon 2017. Alors le titre a progressé ces dernières années, mais sans faire réellement d'éclat. Est-ce le moment de se positionner ? Oui, on peut se positionner pour le dividende, donc qui est important, le plus élevé du secteur, et également pour la valorisation du groupe, qui reste assez faible, à 9,5 fois les bénéfices estimés pour 2014, donc également intéressante par rapport au PER. Et alors vous êtes à l'achat sous combien ? Nous sommes à l'achat sous 43 €. Marine, merci. Merci Isor.